Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ça fait plus de 3 jours que tu es couché, oui, dans un lit d'hôpital. Tu es couché à la maison. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. L'ennemi se disait que tu vas finir. Mais le Seigneur te dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les merveilles du Seigneur. La puissance de Jésus est avec toi. N'oublie pas les promesses que Dieu t'a faites. N'accepte pas les pensées négatives que le diable te dit. Le médecin n'est pas Dieu. Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Tu sortiras de ce lit d'hôpital et tu glorifieras le nom du Seigneur. Tu publieras ce merveille. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 11, 21 à 26. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 11, 21 à 26. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Je voudrais partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes et voir nos prières exaucées. Il y a un élément fondamental si tu veux voir l'efficacité de la prière. Il faut prier avec foi. Lorsque tu pries avec foi, lorsque tu déclares des paroles avec foi, tu peux déplacer les montagnes. Les montagnes ici symbolisent des situations difficiles, des géants, des situations lorsque tu regardes, tu ne sais même pas comment résoudre. Oui, le Seigneur permet de telles situations. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as un terrain que tu veux acheter. Mais le prix qu'on t'a donné, tu es toi-même abattu. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui t'a mis à cœur. Il a dit, tu vas acheter ce terrain et tu vas bâtir une maison. Dieu t'a montré même le plan. Ne sois pas découragé à cause du prix. Ce prix, c'est comme une montagne. Est-ce que tu comprends? Par la foi, tu peux déplacer cette montagne. Et toi-même, tu seras étonné de voir comment cette situation sera résolue. Tu as une difficulté. Je veux parler à une sœur. Tu es marié et ça fait quelques années. Ça fait environ 5 ans. Et tu n'as pas compris. On t'a appris que ton mari ne veut plus de toi parce que sa famille exerce une influence pour prendre une autre femme de son ethnie. Et ton mari commence à découcher. C'est comme une montagne. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Tiens bon. Passe un temps de prière. Passe un moment de jeûne de 3 jours. Par la foi, tu vas parler à cette situation. Tu vas déplacer cette montagne, cette infidélité-là. Tout ce que l'ennemi veut faire. Et ça va se calmer. Jésus dit ceci. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Vous voyez, l'opposé de la foi, c'est le doute. Quand tu pries avec doute, eh bien, c'est difficile que le Seigneur agisse. Parce que le doute, c'est comme l'incrédulité. Il dit, tu peux dire à une montagne, tu dis, ôte-toi de là. Ça, c'est une autre dimension de la prière. C'est-à-dire, tu fais une proclamation. Tu parles à une situation. Tu peux dire à une montagne, tu dis, ôte-toi de là. Je veux parler à une dame.
On t'a déclaré stérile. On dit que tu ne peux pas enfanter. Peut-être que dans ta famille, c'est un cas qui est généralisé. Tu peux dire, aujourd'hui, là, tu peux dire stérilité. Ôte-toi de là, parce que moi, j'ai besoin de mon bébé. Tu peux parler. Au lieu de dire toujours les choses négatives, au lieu de dire, moi, j'ai la malchance. Voici ce que les médecins ont dit. Non, tu peux parler. Il faut parler. Parler des paroles de foi. Dis, il faut déplace-toi de là. Je vais parler à un frère. Ça fait longtemps que tu travailles et il y a quelqu'un qui bloque tes avantages salariales. Il y a quelqu'un qui te met mal à l'aise au travail et tu commences à te sentir découragé. Tu vas parler à cette situation. Tu vas dire, ôte-toi de là. J'ai le droit de ma voiture. J'ai le droit de ma voiture de fonction. J'ai le droit à ma maison de service. Tu vas parler à cette situation. Il doit dire, ôte-toi de là. Il va te déplacer. C'est ça la foi. Quand tu es à la foi, tu vas parler à des situations. Et ces situations vont se déplacer. Jésus dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu les verras s'accomplir. Vous voyez? Et il donne même la leçon de la prière de foi. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, je voudrais ici insister sur le temps. Croire, c'est au présent. Voir s'accomplir, c'est dans le futur. C'est-à-dire que lorsque tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, quand tu pries, tu crois. C'est-à-dire que tu exerces ta foi pendant la prière, au présent. Tu pries. Et si tu crois que ce que tu demandes, tu n'as pas dit, bon, je vais essayer peut-être. Non, tu crois. Tu crois que mon mariage arrive. Tu crois que mon visage l'est. Tu crois que mes papiers que j'ai demandés, les papiers d'asile, je les obtiens. Tu crois et tu les verras s'accomplir. C'est pour dire que parfois, il se coule un temps entre le moment de la prière et son accomplissement. Tu peux prier aujourd'hui, mais le Seigneur dit, tu les verras s'accomplir. Ça peut être après 1 mois, ça peut être après 2 mois, ça peut être après même 6 mois, après peut-être 1 an. Je vais dire à une sœur, Dieu t'a révélé déjà qu'il t'a béni, il t'a donné la maison. Oui, il faut que tu crois, tu le verras s'accomplir. La Bible dit, écris cette prophétie, car le temps de son accomplissement est arrivé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mon juste vivra par la foi. Deuxième vérité, le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Vous voyez, Jésus a montré que non seulement c'est le doute qui peut bloquer la prière, mais il veut mettre un clou sur un aspect important qui fait que beaucoup de gens ne voient pas leur prière exaucée. Le manque de pardon. C'est pourquoi il dit au verset 25 et 26, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pendant que vous êtes debout, c'est-à-dire pendant que vous priez, si vous vous rappelez, vous avez quelque chose contre quelqu'un. Je vais parler à une femme. Oui, tu as quelque chose contre ton mari. Tu dis, mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari, pourquoi il privilégie sa nièce? Il y a une nièce qui est à la maison. Et ton mari lui a donné un peu l'argent pour les frais de scolarité, l'argent de poche. Et toi, vraiment, depuis que tu as appris ça, parce qu'il est fait en cachette, depuis que tu as appris ça, vraiment, ça t'a irrité, ça t'a énervé, parce que toi-même, tu as demandé l'argent pour tes besoins, il ne t'a pas donné. Ça t'a irrité. Mais le Seigneur ne charge de te dire, il faut pardonner. Tu ne peux pas continuer à aller à l'église, tu fais même le ministère en gardant une dent contre ton mari. Il faut apprendre à pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, ça bloque la prière. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. D'ailleurs, dans la prière de notre Père, Jésus nous a appris à dire ceci, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Chaque jour, vous commettez le péché.
Mais vous venez demander pardon au Seigneur. Et si Dieu lui-même te disait, bon, ce péché-là, tu as déjà demandé pardon. La semaine passée, tu as demandé pardon une fois. Aujourd'hui encore, tu pêches. Mais pourquoi c'est nous qui disons aux autres, nous sommes durs avec les autres. Ma sœur, tu es dur avec ton mari. Tu es dur avec ton fils. Tu es dur avec ton ami. Tu dis non, la première fois tu as fait ça, je ne vais pas laisser passer. Mais si toi tu ne pardonnes pas, cela veut dire que Dieu ne va pas aussi te pardonner. Et parfois, ce que nous faisons, c'est plus grave que ce que les autres nous font. Il dit au verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est-à-dire, non seulement que Dieu ne va pas pardonner, ça veut dire que ça va jouer sur nos prières. Or, si Dieu ne vous pardonne pas les péchés, comment voulez-vous que vos prières puissent passer? Vous êtes en train de demander un visa. Vous êtes en train de demander une promotion. Je parle à un monsieur, écoute-moi bien. Tu veux être embauché, avoir une carrière internationale, ça fait longtemps. Mais ta femme, tu es en train de lui faire du mal. Ta femme garde quelque chose contre toi parce que tu lui as fait du mal. Et tu ne reconnais pas que les actes que tu poses là, ce sont des actes qui n'honorent pas Dieu. Tu es infidèle à ta femme. Il faut régler d'abord ce problème parce que l'ennemi utilise là. Ça fait un frein à la prière. Il faut régler cette situation. Il faut te repentir. Vous voyez. Donc, au niveau du pardon, il y a deux choses. Je dois demander pardon s'il le faut et je dois pardonner aussi à celui qui m'a fait du mal parce que cela peut créer un obstacle à la prière. Oh, que Dieu aide tous ceux qui ont des problèmes. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner quand quelqu'un vous a fait du mal. Joseph a pardonné à ses frères qui l'ont vendu parce qu'il a compris que c'est Dieu qui était derrière tout cela. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons glorifier le Seigneur qui nous donne toutes ces vérités. Disons-lui merci. Chantons ces cantiques. La maladie fléchira devant le nom de Jésus.
Dieu au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumisa Masia. Binela Masia. Elonga Ezali. Lobiko Ezali. Yembela. Sanzola. Yembela. Tombona Yesu. Ezali tombona nguya e. Tomba mikamwa. Tomba makasi. Tombona yaya e. Yembela tombona Yesu. Obinela tombona yaya e. Ekopesa libala. Ekopesa mosala e. Ekopesa lobiko. Kombo kitoko. Tombona yaya e. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Célébrons son nom, bénissons son saint nom. Kumisama, Sanjolama, Netolama, Tombolama, Kumisa, 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 Yesu, Sanjola, 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 Yesu, Tombola, 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 Yesu, Binela, 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 Yesu. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur, le Dieu qui t'a gardé toute la nuit, le Dieu qui pardonne tes péchés. Dis-lui merci. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Et si vous n'avez pas encore téléchargé notre application Android, vous pouvez le faire. Il suffit d'être connecté sur Internet, aller sur Play Store et vous tapez Radio Fréquence Vie et vous allez télécharger l'application et vous pouvez suivre aisément nos émissions et spécialement OSB. Le texte du jour, c'est Marc chapitre 11, 21 à 26. Nous venons de voir que par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Chacun de nous va prier. Quelle est ta montagne qui se dresse devant toi? Ce grand obstacle sur ta vie, c'est ça ta montagne. Tu vas parler maintenant par la foi pour dire, toi la montagne là, montagne de chômage, montagne de maladie, montagne d'échec au cours de mes enfants, montagne d'échec au concours, montagne de blocage à mon visa. Tu dois te déplacer maintenant au nom de Jésus par la foi. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
Nous élevons ton nom, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous te glorifions parce que tu es un bon Père. Tu n'abandonnes pas. Toutes tes paroles que tu as déclarées sur nous, toutes s'accompliront selon la Bible. Et nous sommes conscients, nous devons être conscients que tu nous as rachetés par le sang de Jésus pour que nous soyons positionnés comme des petits Christ, manifester la puissance de Dieu par la foi, marcher comme des enfants dignes et croire que tout ce que Christ a fait, nous pouvons aussi le faire. Car il est écrit dans Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, ce matin, par l'autorité que tu nous as donnée, parce que nous en sommes conscients, nous voulons détruire toutes les montagnes qui se dressent devant notre destinée. Nous voulons les abattre, les chasser au nom de Jésus-Christ. Les montagnes de chômage, en ce jour, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Les montagnes d'échecs perpétuels dans la vie de nos enfants, nous les dégageons par la foi au nom de Jésus. Les montagnes qui empêchent nos bénédictions de se réaliser. Quand nous entreprenons, toutes ces montagnes qui se dressent et qui volent, toutes ces grâces, nous voulons les détruire par le nom de Jésus-Christ. Les montagnes qui nous empêchent d'entrer pleinement dans notre voyage glorieux, brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette montagne qui nous empêche d'enfanter est annulée, détruite au nom de Jésus. Toutes ces montagnes de maladies qui sont dressées devant nous, nous les annulons. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus insiste en disant, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons prier. Il y a des choses peut-être que tu as déjà demandé à Dieu. Ça fait longtemps. Tu as demandé au Seigneur de te bénir. Tu as demandé au Seigneur un financement. Tu dois manifester ta foi. Il te dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de remercier le Seigneur pour dire, Seigneur, je sais que ce que je t'ai demandé, il y a un mois, il y a un an, je sais que tu as déjà écouté et je le verrai s'accomplir. Je crois que je verrai mon bébé, tu vas me donner. Je crois que je réussirai. Je crois, tu vois, donc tout ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Tu vas confesser là que je le verrai s'accomplir au nom de Jésus. Et que Dieu restaure ta foi, renouvelle ta foi. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant toi pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Ce matin, ô Père éternel, nous nous tournons vers toi et nous manifestons notre foi pour les prières exaucées. Nous avons foi, ô Père éternel, que toutes les requêtes qui t'ont été adressées, que toutes les prières que nous t'avons adressées ont reçu une réponse favorable de ta part. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous disons merci pour ce voyage que nous attendions depuis. Nous disons merci pour ce mariage. Nous disons merci pour cette promotion professionnelle. Nous disons merci pour cet emploi. Nous disons merci pour cette guérison que nous avons reçue. Nous disons merci pour ce bébé que nous attendions depuis. Père, tu n'abandonnes pas tes enfants. Ta parole déclare que nous avons l'assurance que lorsque nous prions, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous recevrons ce que nous avons demandé. Nous exprimons notre foi. Nous exprimons notre foi pour la réalisation de ces grandes choses dans notre vie. Père, tu dis dans ta parole que nous sommes émus par ce que tu fais. Nous sommes émus
par ta parole et non par les choses de notre environnement. C'est pourquoi nous déclarons que tout piège à la manifestation, à l'expression de notre foi est lié au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Mais il y a des situations qui sont difficiles à pardonner. C'est pourquoi nous allons prier. Si le Saint-Esprit te montre quelqu'un qui t'a fait du mal et tu as difficile d'oublier cela, quelque chose qui t'a rongé, tu vas prier pour dire Seigneur, aide-moi à pardonner. Tu vas même citer les noms. Aide-moi à pardonner à mon mari ce qu'il m'a fait. Aide-moi à pardonner à ma femme. Aide-moi à pardonner à mon ami. Aide-moi à pardonner à mon professeur qui m'a recalé. Aide-moi à pardonner à mon chef de service qui a bloqué mon profit de carrière. Seigneur, aide-moi à pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, toi tu ne vas pas me pardonner non plus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père Céleste, nous venons à toi encore ce matin pour élever ton nom en dignité, pour proclamer ta royauté, ta grandeur, ta puissance dans notre vie. Parce que tu ne cesses chaque jour de nous témoigner tes bienfaits. Chaque jour, tu combats pour nous. Chaque jour, nous voyons ta main agissante. Chaque jour, tu fais des grandes choses pour nous. Chaque jour, tu nous pardonnes et tu nous pardonnes. Chaque jour, quand nous t'offensons, quand nous nous détournons de ta face, quand nous sommes désobéissants, quand nous ne faisons point ce que tu nous recommandes et que nous faisons ce que notre cœur désire, quand nous revenons à toi, tu nous pardonnes. Par ton sang, tu nous pardonnes. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui, Seigneur, effectivement, tu fais ta part. Mais nous, à notre tour, il est difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, quelqu'un qui nous a arraché même le bien que nous méritons, même la bénédiction qui doit nous revenir des droits. Nous n'arrivons point à pardonner à toutes les personnes aussi qui nous ont offensés, qui nous font du mal dans le foyer. Ô Père, combien de fois la haine, le mépris, oui, la jalousie, même l'envie de rendre au prochain ce qu'il nous a fait. Aie pitié, sanctifie-nous, Seigneur. Donne à toutes ces personnes qui ont ces difficultés de revenir à toi, de reconnaître que toi seul tu peux pardonner. Merci de les régénérer et de les capaciter afin de croire que le pardon vient à toi. Et que, Seigneur, en retour, ces personnes aillent demander pardon et se réconcilier à toutes les personnes qui leur ont causé du tort. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre dans notre vie aujourd'hui. Merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Madame Loboué Bernadette. L'année passée, je crois, je ne me rappelle pas bien de la date. Nous sommes venus ici à une prière de OSB. Et je suis venue, j'étais assise derrière là-bas. Et j'ai invité mon mari. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Et je l'ai invité, il est venu. Et depuis qu'il est venu, il a prié, il s'est décidé. Et il a réglé notre situation par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire qu'à travers OSB, Dieu fait des miracles. Et mon mari s'est converti et c'est le nouveau marié OSB. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force,
Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.